Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de parfums et plus précisément des parfums que je ne veux pas acheter. Pour différentes raisons, vous allez voir, on va en discuter petit à petit et vous allez me dire à la fin quels sont les parfums que vous avez vus dernièrement sur internet ou même en boutique et qui ne vous donnent pas du tout envie d'investir dedans. Donc sans plus tarder, on commence tout de suite. Petit disclaimer, c'est pas parce que je dis je ne veux pas acheter ce parfum qu'il est horrible ou qu'il est moche ou enfin peu importe. En fait, je pense que à ce stade, vous me connaissez, vous savez que je suis assez spontanée et donc je dis les choses comme je les sens, mais je ne vise personne. Il y a tous les goûts et le monde est fait ainsi. La maison Lattafa a sorti le Yara Candy. C'est un parfum qui est floral, fruité, gourmand, qui a la note de Strawberry Fizz Candy dedans. Les notes d'ouverture apparemment sont agrumées, fruitées, mais le fond est boisé. Franchement, là, je trouve que c'est une sortie qui est très tentante. Maintenant, ce qui me fait le plus peur, c'est la note sucrée de ce bonbon-là, le Strawberry Fizz. J'ai peur que ça soit trop sucré, presque fillette. Vous voyez presque le truc qu'on utilisait quand on était enfant et tout. Donc ça fait un peu cheap je trouve. Et même si le Yara Candy ne coûte pas si cher que ça comparé à d'autres marques. Par exemple le Kayali, le Candy Crush ou je sais plus quoi. Il y a aussi le parfum au litchi, pareil. Comme il s'appelle Candy aussi, c'est sûr que cette note va être mise en évidence, donc je suis presque certaine que je ne vais pas l'aimer. En tout cas, il va pas m'aller à la peau. Ensuite, Louboutin. Louboutin nous a sorti toute une collection autour de plusieurs notes. Donc chaque note va être la note fétiche du parfum. Et on a l'iris, l'ambre, l'encens, l'ébène et le cuir. Alors, autant vous dire que quand j'ai vu les flacons, je me suis dit, mais c'est quoi cette atrocité? C'est quoi cette mocheté? Je suis désolée si vous aimez. Ne faites pas attention à mes propos. Mais c'est vrai que ça me donne pas du tout envie. Ça fait pas très classe. Ça fait pas luxueux, surtout pour Louboutin. Le packaging, il est à revoir. Le flaconnage, enfin voilà quoi. Toute cette image-là est à revoir, en tout cas selon moi. Pour le cuir, on a l'osmanthus et le cuir daim qui sont mis en avant. Après, ça a l'air très intense et profond parce que entre le cuir et l'osmanthus, je pense que c'est le cuir qui va prendre le dessus, certainement même. J'ai peur du côté animal en fait. C'est ce qui me rebute un peu, hormis le packaging bien sûr, et le prix. Parce que vu le prix que ça coûte, c'est presque 300 €. Autant vous dire que ça doit être merveilleux, presque inoubliable et unique en son genre. Next, il y a l'ambre. C'est un parfum qui est chypré ambré. En note, on a la tubérose verte et l'ambre. Apparemment, c'est frais et contrasté par le patchouli. Franchement, celui-là est intéressant parce que j'adore le patchouli. J'adore aussi la tubérose. L'ambre, c'est une note que j'aime beaucoup dans les parfums. Je pense que maintenant, vous connaissez un peu mes goûts. Celui-là, s'il était dans un autre flacon, j'aurais dit peut-être oui. Mais là, c'est un non direct. Même si le sillage est assez séducteur. La troisième fragrance, c'est l'ébène. Un sillage boisé fruité. Les notes, on a eau de coco et ébène. Là, ce petit côté frais avec une touche dense du bois de cèdre qui rend le parfum plutôt addictif et sensoriel. Oui, sensoriel, presque sensuel un peu. Je sais pas quoi penser de ce sillage. J'ai pas vraiment d'idée à quoi peut ressembler cette odeur. Peut-être un petit peu plus fumé, légèrement lactonique, mais je peux pas m'avancer en fait. L'encens, qui est
boisé épicé. Les notes principales sont le poivre noir et l'encens, bien sûr. Le sillage, apparemment, il est épicé, piquant et frais, mais attention, j'ai peur du côté mystique. Vous voyez, le côté ancien qui vous rappelle les pyramides de l'Égypte ancienne, presque. Je pense que c'est le genre de parfum que tu mettrais plutôt dans une boutique qui vend des trucs très anciens, des bricoles, enfin voilà quoi, histoire de parfumer un peu l'endroit. Finissons avec l'iris. Oui, voilà, c'est le dernier. L'iris, qui est un chyprès floral. Les notes principales, l'iris et le patchouli. Apparemment, le sillage, il est fort, délicat, mais aussi poudré. Petite parenthèse, mention spéciale à celui ou celle qui a écrit les textes descriptifs des fragrances. Franchement, le gars ou la meuf, elle a complètement géré. Les textes sont bien écrits, c'est poétique, ça donne envie, c'est sensuel, c'est parleur. Presque t'as l'impression de les sentir en vrai, alors que pas du tout, c'est juste un texte. Tout ça pour vous dire, l'iris, franchement, il a l'air pas mal. Parce que contrairement aux autres, il est plus délicat, plus doux, plus chypré, légèrement sensuel, mais pas étouffant. Après avoir, je ne l'ai pas senti. Maintenant, passons à la maison Gucci. Donc, ils ont sorti toute une collection, mais moi, j'ai sélectionné qu'un seul parfum, The Alchemist's Garden Floral Verse. Donc, c'est une eau de parfum unisexe d'un vert floral avec du jasmin sambac indien, des feuilles de thé noir avec du musc blanc. Bon, là, vous allez me dire, Néra, mais qu'est-ce qui te freine, hormis le prix, bien sûr, parce que franchement, vu ce prix-là, j'aimerais m'acheter plutôt un parfum de niche plutôt que ce parfum-là de designer, hein, même si c'est Gucci. Soyons honnêtes. Ce qui me freine, c'est la note des feuilles de thé noir. J'ai peur du côté résineux, très fumé dans le sillage. J'ai l'impression que ça fera plus masculin. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais pour moi, le thé noir, il a ce petit côté masculin. Un parfum unisexe, j'en sais rien. Je l'ai pas senti et malheureusement, je peux pas le sentir parce que j'ai vu sur Sephora, il n'y a pas à côté de chez moi. Donc voilà, je peux pas le sentir. On va chez une maison de niche, Soradora. Ils ont sorti le Red. C'est un parfum qui est fruité, boisé et gourmand. La pyramide est très riche, voire très complexe pour moi, j'avoue. On a notamment la bergamote en tête, la mandarine, le cardamome, la noix de coco aussi. Donc en ouverture plutôt agrumée, de ce que j'ai compris. Le cœur plutôt gourmand, floral, amandé, épicé. Et le fond, il est boisé. Le sillage est très extravagant, je trouve. J'ai peur que ça soit étouffant, en fait. Parce que, vu la complexité de la pyramide olfactive, on se dit, mais en fait, qu'est-ce que je vais sentir? Parce qu'il y a des notes, forcément, qui vont être un peu, comment dire, perdues parmi tant d'autres. Est-ce que le mélange va mettre le plus de notes en valeur ou pas du tout? C'est ça ma question. Maintenant, grosso modo, vu le descriptif, je serais plus ou moins tentée de l'acheter, mais non. Là, je ne pense pas parce que j'ai trop peur. J'ai trop peur de la pyramide. Le dernier parfum, c'est le Orchidka de chez Elaka Parfum. C'est un parfum sucré gourmand avec de la guimauve et de la vanille noire. Quand vous me dites de la vanille noire, de la guimauve, bon, de la guimauve un petit peu moins, ça me tente pas trop, cette note, j'avoue. Mais la vanille noire, c'est sûr que c'est une note que j'aime beaucoup. Maintenant, je vous ai présenté il y a quelque temps le parfum à la guimauve de chez Réminiscence. Je vous ai dit que j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce que ça va être comme le Réminiscence, voire un pas au-dessus?
un peu au-dessus, c'est ça qu'on dit. Enfin bref. Petit hic, c'est que j'ai entendu dire deux avis. Le premier, c'est que apparemment, c'est comme la petite sœur de Love Don't Be Shy de chez By Kilian. Vous savez que le Love Don't Be Shy n'a pas été une belle découverte pour moi. Quand je l'ai senti, j'ai pas du tout aimé. Il n'a pas tenu sur moi. Bref, il n'a pas bien évolué. Donc, je vous en ai parlé. Je vous mettrai la vidéo si ça vous intéresse. Déjà, pour ça, je l'élimine. Ensuite, il y en a qui disent qu'ils sont trop forts le cèdre. Alors, j'aime le cèdre, mais à petite dose. Et donc, si tu me vends un parfum qui est supposé sentir la guimauve et la vanille noire et que je me retrouve avec la note du cèdre qui domine le tout, forcément, je serai déçue. Donc, pour ça aussi, je ne vais pas l'acheter. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker avant de partir, à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification. Comme ça, vous ne ratez plus aucune de mes vidéos, ou en tout cas la plupart, celles qui vous intéressent. Et dites-moi, comme d'habitude, quels sont les parfums qui ne vous tentent pas du tout et pourquoi. Comme ça, vous aidez les autres à faire leur choix, à les guider, ou peut-être s'ils sentent que c'est fait pour eux, bah tant mieux, on est là pour ça. Moi, je vous laisse ici et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et bah, à très bientôt. Ciao, ciao.